Alors, bonsoir à toutes et à tous. Je reprends le fil avec le casque, c'est mieux. J'espère que tout le monde va bien en cette soirée spéciale de pleine lune rouge, la pleine lune sang, comme on le dit. Puis il y a en plus une éclipse. Donc, c'est vraiment une soirée très, très puissante, très forte. Et on va vous accompagner avec ma sœur de cœur, Marion-Catherine Graal, qui est là avec nous, qui nous fait le bonheur de proposer aussi ces cérémonies. Voilà, je vais te donner la parole un petit peu, Marion-Catherine. Et bonsoir, et très heureuse. Comme chaque mois, c'est une joie de faire avec toi ces cérémonies, d'accompagner ces cérémonies. Voilà. Oui, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Je crois qu'on a un homme aussi, non, il me semble. J'ai pas... Oui, on dirait, oui. Ouais, c'est bon. Écoute, moi, si je suis comme, je ne vais pas dire comme à la maison parce que je suis à la maison quelque part, mais c'est vrai que c'est tout juste si on a besoin de se dire bonjour tellement nous sommes reliés, je trouve. Enfin, on reprend là où on l'a quitté la dernière fois. Ouais, c'est toujours C'est des magnifiques magnifique, hein. voyages, toujours des belles soirées. Mm. Alors, c'est vrai que cette lune, elle nous amène à travailler nos ombres, nos parts d'ombre. Et puis, tu dois certainement être au courant, et puis des personnes qui sont là aussi. On dit que cette lune, elle travaille aussi sur les karmas. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, parce qu'il y a beaucoup d'émotions qui n'ont pas été, celles qui n'ont pas été traitées, visitées, elles peuvent remonter très fort. Et dans cette cérémonie, on va vous proposer d'adoucir toutes ces émotions. Hein. Je ne sais pas si tu es d'accord, Marion-Catherine, de les adoucir et puis adoucir nos pensées aussi, parce que parfois, c'est électrique en ce moment en France. Il y a beaucoup de colère, beaucoup de ressentiment et puis des pensées aussi qui peuvent être perturbantes. Et on peut être aussi connecté à la masse. Hein. On appelle ça les énergies que l'on peut connecter avec tout ce qui se passe et se sentir mal à l'aise avec ça, le collectif. On peut se sentir mal à l'aise avec toutes ces vibrations. Donc, voilà, c'est aussi une occasion de s'aligner avec sa présence, s'aligner avec son cœur et surtout avec la paix intérieure. Voilà ce que moi, en tout cas, j'ai envie mon intention pour ce soir. Voilà, je te laisse un petit peu la parole, Marion-Catherine, et puis après, on pourra commencer. C'est intéressant ce que tu dis par rapport à tout ce qui se passe en ce moment, parce que le collectif, ça se passe aussi à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et c'est intéressant, plutôt que de se dire je suis contre, je suis pour. J'aime bien m'en revenir, regarder ce qui se passe à l'intérieur de moi, qu'est-ce que j'ai comme émotion, parce que là, tout est possible. Comme tu dis, il y a la colère, il y a le ressentiment, il y a des sectes, des millénaires de compression là, qui essayent de sortir. Et toutes les frustrations aussi des Ouais, personnes qui ressortent. Toutes les parts d'ombre ressortent, on le voit vraiment, c'est appuyé, appuyé, appuyé en ce moment. Et Donc, on a aussi le sentiment que tout est possible. Ce qu'il y a, c'est que c'est aussi regarder un peu avec avec toute sa clairvoyance, parce que tout ne sera pas possible. Donc, c'est pas essayer de rentrer dans les frustrations, parce que la frustration, ça masque totalement notre ressenti et la communication qu'on peut avoir avec les autres. Et je trouve que c'est très, très, très intéressant individuellement de faire partie de ce collectif, parce que moi, je trouve que de toute façon, qu'on le veuille ou non, on est un gilet jaune. Enfin, parce qu'il y a forcément une des revendications qui nous conviennent, voire de nombreuses. Et
c'est intéressant justement d'essayer de se placer dans son cœur et de communiquer. Communiquer, c'est être avec, c'est pas dire oui, c'est moi qui ai raison, c'est moi, je veux, etc. Comme ça se passe souvent sur les ronds-points. Je ne sais pas comment c'est chez vous, mais moi, en Normandie, il y a beaucoup de gilets jaunes, il y a beaucoup de chômage et il y a beaucoup de gens qui ont donc un peu plus de temps peut-être pour être sur les ronds-points et peut-être aussi que le normand et le breton est un peu plus revendiqués. Râleur. Alors, je sais pas. Les Bretons, oui, parce que je suis bretonne, je peux le dire, mais les Normands, je ne sais pas. Mais en tous les cas, c'est vraiment... j'ai ma table qui bouge, c'est bizarre. Il y a déjà des esprits qui sont là. De tomber toute seule. Pardonnez-moi. Oh, rien ne m'étonne, moi, tu sais. Oui, elle part toute seule. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Pourtant, c'est pas une soirée où on fait comme on veut pas. Et c'est moi, parfois, ça me bouleverse, quoi. Ça vient me toucher à des endroits d'immense espoir et puis de frustration, de peur, enfin, nous avons aussi, d'ailleurs, vous pouvez vous exprimer là aussi pendant que nous parlons. Et je crois que un des sujets principaux, c'est de s'écouter avec amour. Enfin, parce que pour moi, sans amour, nous allons rien résoudre. J'ai été à la COP, je ne crois pas qu'on ait fait une cérémonie depuis. Je suis allée à la COP 24 au mois de décembre en Pologne. Ouais. Et j'ai fait plusieurs réunions ou conférences parallèles aux grandes conférences principales. Et à chaque fois, c'était travailler sur soi pour améliorer le climat dans le monde et que la solution, elle est d'abord première. L'écologie intérieure. Voilà, et je crois que ce soit les gilets jaunes, que ce soit le climat, que ce soit whatever, c'est toujours revenir à soi, pas d'une façon égoïste, mais d'une façon pour bien justement avoir l'occasion de se recentrer. Oui, et c'est important d'être bien conscient qu'on est des créateurs et que plus on va appuyer sur toutes les résistances que l'on a, plus on va les amplifier et les manifester dans notre monde, dans notre réalité. Et plus on va générer de l'amour, de l'alignement, de la bienveillance, aligné avec tous ces principes créateurs positifs, harmonieux, notre nature spirituelle, et plus on va créer cette nature spirituelle à l'extérieur et faire les rencontres et collaborer, et puis aussi participer à l'écologie de la Terre, parce que la Terre, elle veut, ce qu'elle souhaite, c'est porter dans son sein des êtres qui vibrent amour, qui vibrent conscience, et pour pouvoir continuer à évoluer avec elle. Sinon, elle va évoluer toute seule. Elle va évoluer toute seule. Et puis toutes les personnes qui n'y arrivent pas, elles partiront sur un autre plan. Et tout est parfait aussi. Voilà, c'est accepter aussi cette réalité. Et moi, mon intention ce soir pour cette cérémonie, Marion Catherine, c'est de pouvoir s'aligner avec notre lumière intérieure, avec notre âme, notre cœur, et rester en paix surtout. Ne pas rentrer dans ce système de colère, de prendre vraiment du recul avec tout ça et de regarder tout ça comme une grande pièce de théâtre qui est en train de se jouer et dans laquelle on peut observer, voir ce que ça nous fait aussi à l'intérieur, mais participer à cette pièce de théâtre d'une manière différente, plus consciente, en étant créateur, pas en voulant détruire ou accuser ou voilà, ou être violent, parce que la violence, je suis vraiment pas sûre que ce soit la solution idéale pour faire un changement durable. Voilà, peut-être qu'il peut se faire ponctuellement, mais il ne sera pas durable. Voilà, donc c'est vraiment s'aligner avec l'amour que l'on porte en soi et notre conscience.
Oui, parce que plus il y a d'amour et de gratitude, moins il y a d'ego et du petit Voilà, moi. c'est ça. Donc, c'est à chaque fois que, par exemple, parce que forcément que tous ces mouvements, ça génère de la peur aussi, consciente, inconsciente, individuelle, collective. Mm. Et à chaque fois que je suis tentée de juger ou d'avoir peur ou d'être frustrée, peut-être que je peux faire arrêt sur image, Et essayer observer. Et d'observer observer qu'est-ce ce que qui se ça passe fait. en moi et accueillir ce qui se passe en moi et mettre de l'amour en moi. Mm. Et voilà, c'est déjà le chemin vers la guérison. Mm. Bien sûr, c'est ça le chemin. Donc, vous pouvez, vous, chez vous, poser une intention pour cette cérémonie, ce que je vous propose de faire, prendre un temps, parce qu'on va démarrer dans 2 petites minutes si vous êtes prêts, et prendre un petit temps, même une petite minute, et voir ce qu'il y a à l'intérieur de vous qui vous dérange. Vous rentrez dans cette observation de tous les tourments, de tout ce qui se passe, de votre colère, des questionnements. Est-ce que vous avez des douleurs? Est-ce que vous êtes fatigué? Voilà, tout ce que vous aimeriez ce soir comprendre peut-être ou libérer. Voilà. Donc faites cette petite introspection et puis c'est En voilà. respirant tranquillement. Prenez un petit temps pour réfléchir à tout ça, peut-être le noter. C'est bien aussi voilà, de l'écrire, le matérialiser, et puis mettre une bougie pour cette belle lune rouge sang. Elle travaille aussi sur la renaissance intérieure, c'est-à-dire que c'est aussi un éternel mouvement intérieur. On meurt et on renaît à chaque fois. C'est le cycle de la vie et de la mort, et donc elle est en train de travailler sur tout se mourir à l'ancien. Voilà. Et si on ne veut pas mourir à l'ancien, ben on a mal, on souffre. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est qui vous fait souffrir? À quoi ne voulez-vous pas mourir? Il faut des fois laisser aller les choses qui sont plus justes pour vous. Oui, parce qu'un tout événement difficile va être d'autant plus pénible et long à dépasser que nous nous accrochons à la douleur, à la souffrance et à la blessure. Donc, l'hiver, c'est vraiment fait pour se retricoter un nouveau manteau, quoi. Ah, c'est juste. Nous ensemençons les graines de ce qui peut-être n'a pas été forcément très agréable dans l'année. Et la terre-mère va nous transformer ça en terreau pour le printemps, pour avoir les nouvelles fleurs qui vont arriver et parfumer notre vie. Mais si nous n'enterrons pas l'âge de guerre ou les frustrations, les peurs, etc., l'ego, la terre va pas pouvoir nous donner un bel humus au printemps avec des jolies fleurs. C'est les cérémonies, c'est beaucoup aussi pour. Je ne sais pas si vous vous demandez pourquoi vous suivez ces cérémonies, à quoi ça sert profondément de faire des cérémonies comme ça tous les mois. C'est essentiel dans le temps, dans le rythme. Et dans les traditions amérindiennes, les femmes se ritualisent et se célèbrent aussi à chaque fois qu'elles ont leur lune. Et après, après vers 52-54 ans, quand nous n'avons plus nos lunes, nous devenons des femmes sages. En général, nous avons des célébrations particulières pour ce passage de la femme qui a encore le pouvoir de faire des enfants. Et après, nous devenons des grands-mères, et même si nous n'avons pas de petits-enfants nous-mêmes, nous sommes en charge de transmettre, en charge de transmettre notre sagesse. Et ces cérémonies, ça vient aussi nous rappeler qu'est-ce que nous voulons pour notre vie, qu'est-ce que nous voulons pour notre vie personnelle, familiale, pour le monde.
Mm. Et cette pleine lune-là, elle est excessivement forte. On échangeait tout à l'heure avec Sylvana, là, avant de démarrer. Je ne sais pas comment c'est pour vous, mais moi, j'ai trouvé le sommeil à 3 heures du matin, je crois. Enfin, Mm, mm. c'est la première lune, elle est très, très forte. Et il est question de transformation. Hein. Mm. J'ai écouté les vœux de Sophie Gage et c'était assez rigolo parce que au même moment qu'elle envoyait ses vœux et qu'elle parlait de racines, d'enterrer, je ne sais plus exactement, il faudrait que je réécoute, enterrer dans le sol. Moi, je rêvais de racines et je prenais les racines comme mes vieilles blessures, mes événements qui n'ont pas toujours été joyeux dans ma vie. Et j'avais l'idée de natter ces vieilles blessures ou ces échecs, entre guillemets, toutes ces difficultés qui ont fait partie de ma vie. Et ce week-end, samedi, je donne un atelier pour fabriquer un attrape-rêve. Et je ne sais pas encore bien comment je vais faire, mais je pense que je vais faire un attrape-rêve avec des nattes, en nattant des liens. Et je vais faire un attrape-rêve comme ça pour que toutes mes blessures, je puisse les remettre dans le sol et qu'elles reviennent faire de l'humus et des jolies fleurs de printemps. Voilà. Et Ah. peut-être que vous aurez envie, je sais pas, de faire un attrape-rêve ou de faire un rituel. Vous pouvez très bien vous faire un rituel. C'est toujours immensément important et efficace aussi. J'aime pas beaucoup ce mot-là en spiritualité, mais ça sert de faire des rituels. Donc, inventez-vous Ça des rituels. active, oui, Mm, ça mm. active la réalisation. Oui, oui, parce que nous n'avons pas beaucoup de traditions et de rituels. Si on a par exemple Noël, mais c'est plutôt le rituel Oui, de la carte bleue que oui. le rituel d'autre chose. Et en Occident, les rituels, c'est quoi? C'est une On grosse a flûte, perdu ce voilà. savoir. Ils ont perdu ce savoir. On Mm, a mm, perdu ces racines-là. Et nous, dans la sagesse qu'on a reçue, dans les initiations qu'on a reçues avec les chamans, etc., on doit retransmettre cette sagesse rituelique, ces cérémonies. Et c'est à travers ces cérémonies, peut-être que les gens vont s'éveiller mm. au rituel. Parce que c'est très important le rituel, ne serait-ce que, bah, comme tu dis, je sais pas moi, par exemple, j'ai mis mes cristaux dehors, j'ai mis une bougie, faire une prière, mettre une bougie, s'occuper de ces cristaux, ça reste aussi un rituel. Mm, mm. Chaque pleine lune, aussi peut-être faire un petit bout de papier, le mettre, un petit vœu, le mettre dans un bocal, ça aussi c'est un joli rituel qu'on peut faire toute l'année. C'est des petits bouts de gratitude que l'on a des bonheurs, par exemple dans la semaine, si on a un bonheur, si on a une bonne nouvelle, on fait son petit bout de papier, on le met dans une belle jolie boîte. Et puis c'est un joli rituel qu'on peut revoir après à la fin de l'année. Et on relie tous ces petits bonheurs pour rien oublier. Mm. Ça aussi, c'est joli. Mais il y a des rituels, bon, beaucoup plus appuyés, mais vous pouvez, à chacun à sa mesure, vous trouver un rituel qui vous donne de la joie, qui donne du sens. Et là, tiens, d'ailleurs, allumez une bougie ce soir, mettez un bâton d'encens. Ça aussi, c'est un rituel tout simple, mais c'est aussi allumer une bougie, c'est rendre grâce à la vie. C'est rendre grâce aussi à son âme, à sa conscience, aux anges, aux guides, à la mère terre. Voilà, donc ça aussi, c'est pas grand-chose et c'est énorme quand on le fait en conscience. Par exemple, quand on rentre d'une journée de travail, on a toujours eu forcément du stress et de la fatigue et de la tension, c'est important, par exemple, quand on arrive le soir, allumer une bougie, c'est déjà, ça crée de l'espace à l'intérieur de soi. Et par exemple, on peut imaginer aussi une douche je sais pas, des anges, du prana, de ce que vous voulez, pour vous nettoyer. Et c'est tellement mieux que d'arriver et de crier sur les enfants ou d'allumer la télé.
Ou le bonjour. Hein. Dire bonjour avec amour si vous vivez avec d'autres personnes, ou dire bonjour avec amour à ses plantes, à son chat, à son chien. Voilà, c'est important les cérémonies, ça permet de retrouver le L'harmonie, rythme, l'amour. oui, l'harmonie, le rythme, l'amour à l'intérieur de soi, c'est-à-dire que ça reconnecte avec cet espace, moi, ce que j'appelle le temple intérieur immensément sacré. Hmm. Alors, si vous êtes prête et prêt, je sais pas, il doit y avoir un ou deux garçons, peut-être ce soir, je regarde. Eh bien, vous pouvez enfin, allumer votre petite bougie, allumer un bâton d'encens et vous placer confortablement sur votre siège ou sur un beau fauteuil ou par terre en tailleur, si pour vous c'est OK. Et puis, on va pouvoir tout doucement, si tu es d'accord, Marion-Catherine, commencer notre cérémonie avec vos intentions qui ont été écrites dans votre cœur ou sur un bout de papier, une intention pour cette soirée. Et puis, on va fermer les yeux et prendre 3 grandes inspirations, expirations. Et dans chaque inspire et dans chaque expire, on va ressentir de la paix, de l'amour. J'inspire la paix, j'inspire l'amour. Et j'expire et je relâche et j'abandonne toutes les tensions que j'ai eues pendant ma journée, la fatigue, les sensations de fatigue qui pèsent sur les épaules, sur le dos. Dans un grand souffle, on les relâche, avec la sensation qu'on relâche aussi les épaules en soufflant. Voilà, on lâche bien les épaules, on lâche bien le dos, le bas du dos, le haut du dos. Et puis on ne pense à rien. Voilà, on va essayer de taire les pensées, de rester dans un espace de vacuité intérieure et de se poser dans son cœur, dans son espace sacré du cœur, que j'appellerais le sanctuaire intérieur. Et on va ensemble respirer à travers le sanctuaire de notre cœur, un petit peu comme si le cœur respire, comme si le cœur respire de l'amour, de la conscience, de la paix. Voilà, on prend des grandes inspirations avec le cœur. Et des grandes expirations. Et on relâche encore et encore toutes les tensions encore plus en profondeur. Et on va demander à être accompagné par le rayonnement de cette magnifique lune ce soir que l'on j'appelle l'énergie de la lune rouge. Et que cette lune rouge m'éclaire, éclaire mes pensées, éclaire mon esprit, éclaire ma conscience et me transforme. Avec la sensation que cette lune éclaire toute ma vie, mon corps, mon esprit, mon âme.
Je rentre dans le rayonnement, le rayon de la lune. Et je respire son rayon avec mon cœur. Un petit peu comme si je respirais l'énergie de la lune avec mon cœur. L'énergie de la déesse avec mon cœur. Je prends conscience de mes pieds, pied droit, pied gauche, maintenant, et tout doucement, je me laisse appeler par la terre-mère. Elle appelle mes racines. On va sentir cet appel. Et mes racines descendent profondément à des kilomètres à l'intérieur du cœur de la Terre. Et je rentre dans l'espace sacré du cœur de la Terre. Je peux imaginer un temple. Je peux imaginer un temple avec des pierres précieuses de toutes les couleurs. Un arc-en-ciel de couleurs. Mon être, tous mes corps subtils, tous mes corps énergétiques, mon corps physique s'harmonise au cœur de la terre-mère. Elle me rappelle à elle. Elle me communique son amour et je reçois son amour. Et sentir comme une grande source de chaleur qui monte en moi, qui remplit tout mon corps, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte et qui monte, et qui monte de plus en plus haut. Cet amour, cette chaleur monte, monte, de son cœur à mon cœur, et me remplit d'un arc-en-ciel de lumière. Elle me remplit d'une vitalité nouvelle, d'une lumière qui irradie partout, tout autour de moi, et qui guérit tout ce qui reste à guérir en moi.
Et elle m'aide à guérir mon âme et toutes les extensions de qui je suis, les karmas, les fragments de mon âme qui sont séparés de moi. Et on va réintégrer tous ces morceaux séparés pour retrouver l'unité intérieure. On lui demande de réunifier toutes les parties et les réintégrer dans notre âme. Je crée le lien entre la Terre et la Lune, entre la Terre et le Soleil, entre la Terre et l'univers. Je suis le trait d'union. Et je m'étire entre le haut et le bas, tout en étant dans mon sanctuaire intérieur. Et je reçois toutes les bénédictions. Et je demande au guide, à tous les êtres de lumière qui œuvrent pour la conscience infinie, d'assister cette cérémonie, de nous assister dans cette immense transformation intérieure. Et avec la présence de tous les guides, on donne l'autorisation de travailler sur nos corps, tous nos corps et tous les corps subtils. Maintenant, on le dit intérieurement, je dis oui. À ce qu'ils puissent venir lors de cette cérémonie travailler sur nos corps pour nettoyer, libérer, transformer. Marion Catherine, si tu veux. Merci Sylvane. Restons bien dans cette énergie. La vibration plus fine, plus subtile correspond à la guérison. Gardons la conscience dans notre cœur. Souvent, j'imagine cet espace sacré à l'intérieur de moi comme une énorme grotte à ciel ouvert où je peux enfuir mes pieds comme dans le sable de la plage ou comme des racines profondes. Mes cheveux sont reliés à terre, à Père Ciel. Et ce soir à la lune en particulier,
Et selon la tradition des 13 grands-mères, la première lune du mois de janvier est celle de la femme qui communique avec les êtres. C'est ce dont nous parlions déjà tout à l'heure, la communication. Et la communication, ça part de son cœur. Quand je suis dans cet espace de liberté, dans mon espace sacré, parfois je m'imagine cheminer ou parfois je m'imagine allongée sur un lit de cristal qui a été chauffé par le soleil. Imaginez-vous dans la position que vous souhaitez, quelle qu'elle soit. Vous pouvez aussi bien nager. Choisissez l'élément qui vous convient le mieux. Et dans cet espace sacré, je vais ce soir faire tout pour m'écouter, pour m'entendre, mais m'entendre avec mon cœur. Calmer mon mental qui me dit toujours de faire ou de ne pas faire, qui me juge en permanence. Là, ce soir, je choisis, je décide de communiquer de cœur à cœur, de communiquer avec moi et les autres et les différents êtres qui sont sur la planète. Et vous pouvez inviter dans votre espace sacré un être végétal, un être animal, un arbre, une plante, une fleur, un rocher. Et l'écouter avec le cœur. Uniquement avec le cœur. Et plus vous aurez un amour immense pour cet être, plus vous ressentirez la communication dans votre cœur. Laissez-vous faire par le tambour, augmentez la vibration. N'ayez pas peur de partir en extase ou de ressentir comme un orgasme d'amour en vous-même. C'est le signe que votre cœur est très très aimant. Plus vous êtes aimant, plus vous pouvez entendre, ressentir. Un des plus grands enseignements se passe par la nature. Les êtres nous enseignent à partir du moment où nous voulons bien les écouter, les ressentir, accueillir leur message, leur sagesse, leurs émotions. Et cet être que vous avez choisi ce soir, laissez-le vous enseigner. Si vous l'avez choisi,
c'est qu'il a quelque chose à vous dire, c'est que vous avez quelque chose à apprendre. Un enseignement qui vous est utile, juste à ce moment précis de votre vie. Intensifiez le sentiment d'amour que vous avez pour cet être. Si vous ne savez pas comment, ressentez la gratitude. La gratitude déclenche facilement l'amour. Laissez-vous vibrer à l'intérieur. Laissez votre cœur vibrer. Recevez les ondes de l'amour de l'autre être. Peut-être jusqu'à vous sentir un avec cet être, une avec cet être. Accueillez l'enseignement sans juger. C'est peut-être un ressenti, peut-être une image, peut-être une odeur. Ça vient maintenant, mais c'est possible aussi que ça vienne cette nuit en rêvant ou demain. Que vous compreniez l'enseignement peut-être dans la semaine. L'important, c'est de pratiquer cette communication d'amour. Si un autre être a envie de communiquer avec vous, si vous ressentez la présence ou si vous pensez à un autre être, accueillez-le avec le même amour. Un oiseau, un éléphant, une plante, une fleur, le vent, l'air. Accueillez. Écoutez avec le cœur. Montez le son de la gratitude et de l'amour.
Vous pouvez accueillir un nouvel être. Accueillez ce qui se présente. L'important, c'est de communiquer par l'amour, uniquement par l'amour. Et si vous êtes de plus en plus joyeux, c'est normal. Si vous sentez la Kundalini dans votre corps, c'est normal. Si vous aimez jusqu'aux larmes, c'est normal. Et si vous avez quelque chose à régler avec un être humain, vous pouvez le faire venir maintenant et ressentir la même vibration et communiquer de cœur à cœur. Vous pouvez aussi accueillir un autre être. Gardez le même amour. Si vous avez mal quelque part, vous pouvez aussi envoyer tout cet amour dans la partie qui a mal. Ou si vous souffrez, ou si vous avez un organe qui a besoin de guérison. Envoyez-lui tout cet amour.
Quand vous voudrez, vous pourrez refaire cette communication avec les êtres. Commencez toujours par un être avec lequel ça vous est plus facile. Je vous propose maintenant de remercier tous les êtres de lumière qui vous ont accompagnés, soutenus pendant cette cérémonie. Remercions Terre, Mère, notre Mère la Terre, notre Père le Ciel, notre Grand-Mère la Lune, tellement belle et forte, notre Grand-Père le Soleil. Remercions-nous tous, là, ce soir, mutuellement. On va imaginer que l'on est tous en cercle et qu'on se donne la main les uns les autres et qu'on partage tout notre amour les uns avec les autres, mais aussi qu'on se réunisse dans l'intention avec toutes les autres personnes qui ont peut-être ce soir l'idée de faire une cérémonie dans le monde, en France ou ailleurs. On va renforcer le groupe avec toutes les personnes qui œuvrent pour célébrer cette pleine lune et célébrer cette transformation. Et vous pouvez faire comme on fait avec les Amérindiens à la fin de la danse de l'ours, qui est la danse de la guérison. Vous pouvez laisser entrer des êtres qui ont besoin d'amour et de guérison. Dans ce cercle. Des êtres que vous connaissez ou non. Une situation. Une famille. Tout en envoyant de l'amour à tous ces êtres. Et nous pouvons faire entrer dans cette ronde les êtres minéraux, tous les rochers, toutes les pierres précieuses, semi-précieuses, les cailloux sur la plage, les montagnes, les graviers, tous les végétaux, tout le monde végétal, tous les arbres, les fleurs de toutes les sortes. Puis tous les animaux, les plus gros jusqu'aux plus petits. Les animaux ailés à 4 pattes, à 2 pattes, à 1000 pattes. Remerciez toute l'eau, la pluie, les rivières, la mer, la neige. Remerciez l'air. Vous remerciez vous-même. Je voudrais aussi que vous apportiez une attention particulière à la confiance que vous avez en vous quand vous êtes dans cet état-là. Vous êtes reliés, vous êtes un. Nous sommes un.
Nous sommes reliés. Nous sommes dans cette énergie magnifique de l'amour. L'amour universel, l'amour humain, l'amour animal, l'amour fraternel, la sororité. Peut-être que dans les prochains jours, quand vous croiserez un caillou avec du rouge, une fleur avec du rouge, ou quelque chose avec du rouge, un animal avec peut-être pas du rouge, mais du roux, vous saurez que la lune vous fait un petit signe et vous propose d'à nouveau ouvrir votre cœur, d'aimer intensément, d'être insensément reconnaissant. Parce que la vie, c'est l'amour. Nous sommes venus sur Terre pour l'amour. Oh. Oh. On va mettre les deux mains sur son cœur pour remercier, gratitude. Gratitude à toi, Marion Catherine. Merci Sylvana, toi, tout le monde. Cette merveilleuse cérémonie. Gratitude à vous tous et toutes. Et à soi-même, parce que nous manquons d'autogratitude, sans ego, qu'avec un amour pur. Et c'est vrai que même si on est géographiquement tous un peu loin les uns des autres, on est à distance, on a la sensation d'être si proche, si près. Et ça, c'est fabuleux, ce sentiment. J'avais l'impression d'être avec vous et qu'on se tenait tous la main dans ce beau cercle d'amour, de lumière et avec les énergies de la terre-mère, son amour et puis la lune. Waouh! Et c'était joyeux en même temps. Donc si vous voulez bien, si vous êtes de retour de ce merveilleux moment, vous pouvez peut-être partager ou poser des questions ou pas, ou partager ce que vous avez ressenti. On est là pour soit répondre à vos questions, soit lire vos partages. En tout cas, merci d'avoir été si nombreux. Et si vous avez un petit coup de mou là d'ici la prochaine lune, allez sur Terre d'amour et réécoutez l'enregistrement. Oui, il va bien sûr être en ligne et ça c'est génial parce qu'après ils continuent à vivre cette cérémonie. Donc bon après il y en a qui veulent aussi parler ou partager, prendre la parole, c'est possible aussi. Et vous cliquez sur la petite main, demande de parole. Alors il y a des retours de beaucoup de paix, de sérénité et de chaleur de Marie-Antoinette. Merci, c'est super. Ça prouve que tu étais bien connectée alors. Merci à Sylvana. Elle ne rate pas les cérémonies, elle aime bien. Hein. Et même si un jour, par exemple, vous ne pouvez pas vous connecter sur Terre d'amour quand on fait une cérémonie, allumez-vous une bougie et reliez-vous à nous. Exactement. Voilà. Donc Sophie dit que la dimension du tambour, elle dit merci à Sylvana et Marion Catherine pour cette cérémonie magnifique. Le tambour amène une toute autre dimension à la méditation.
C'est vrai, et c'est tout nouveau parce que je crois qu'il n'y en a pas beaucoup qui le font par Internet. Et c'est génial de pouvoir proposer ça aux personnes qui peuvent pas forcément participer à une cérémonie au tambour. Ça, c'est génial. Aussi qu'on puisse transmettre ça par Internet. Mm, mm. Alors là, il y a le mail de Marion Catherine pour si vous avez besoin de contacter Marion Catherine pour savoir un peu le programme. Ah De... oui, aussi, j'ai Voilà, sorti moi je vous les donne livres mon aussi. site perso et puis Terre d'amour que vous connaissez, mais c'est ça, c'est mon site perso et Marion Catherine, c'est marioncatrinegral.com, je crois. Le site, c'est mariongral.com. Mariongral.com. Voilà, vous pouvez visiter nos sites. Ça nous fera énormément plaisir aussi de répondre à vos questions, d'avoir des échanges. Moi, j'adore répondre aux mails. Voilà. Je vous montre mes livres en attendant. La page de tous les possibles. Voilà. Surprise par le bonheur, qui parle beaucoup du bonheur au quotidien et de façon à mettre du bonheur dans sa vie, notamment Oh, par la discipline. j'aime beaucoup le titre de celui-là. C'est le dernier. Non, ça, c'est. On le vend pas à la boutique encore, celui-là. Ah, euh, tu me le donnes. Ah oui, je sais Mm. pas. Je sais pas si j'ai mis mes livres sur ta boutique aussi. Si, il y en a un ou deux, mais pas plus. Alors, il y a celui-là. Celui-là, il y est, je crois. J'ai envie d'aimer. Donc, J'ai ils envie sont à la d'aimer. boutique de Terre d'Amour, hein, mais J'apprends à m'aimer. Alors, je t'aime. Celui-ci, c'est un roman, de l'oreiller au coussin. Un roman un peu sexy, un peu drôle, un peu, voilà. ouais, j'adore, je l'ai lu. J'ai beaucoup aimé. Et celui-là, c'est 21 jours avec les lépreux. C'est mon vécu avec quand j'étais partie vivre avec les lépreux. Mm. Voilà, donc si vous avez envie de vous faire plaisir ou envie de faire plaisir aux autres, n'hésitez pas. Alors, les questions, merci pour mon moment de recherche. Les questions? Pas de questions? Bon, remarque, ça évoque pas beaucoup de Que du questionnements, bonheur. que du bonheur. Mm, mm, Et mm. souvent, après les méditations, on a plus envie de rester dans cette énergie que de parler Mm, beaucoup, hein, ça c'est vrai. mm. Et moi, après les cérémonies, j'ai toujours du mal à m'endormir. J'ai toujours, ça bouge, c'est vivant, c'est. C'est joyeux, Mm, 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 mm. ça brasse à l'intérieur. Mm. Bien, ben Voilà. écoutez, il n'y a pas de questions, il n'y a pas de trop de... Voilà, vous avez en tout cas tous les coordonnées. Vous pouvez nous retrouver. Moi, je fais des formations en magnétisme quantique. Là, il y a une formation sur le karma bientôt en avril. Donc, regardez sur le site, il y a toutes les dates. Et je l'ai fait beaucoup avec Frank Vanderbroek, qui est voilà, un ami, un frère avec lequel on œuvre. Donc, allez voir un petit peu si ça vous parle, si vous vous sentez appelé par ces formations. Et toi, Marion Catherine, tu as une formation samedi sur la création D'un d'un attrape-rêve. attrape-rêve. Donc ça me Mm, plairait bien de participer à ça une fois. Ça doit mm. être génial de créer son attrape-rêve. Ben, on pourrait le faire dans le midi, Ouais, quand je vais dans le midi. ouais. Mm, On pourrait faire ça. C'est mm. cérémonie tambour et une création Oui, c'est d'attrape. toute une cérémonie parce que faire un attrape-rêve, c'est pas comme l'attrape-rêve qu'on va acheter au marché ou Non, au ah non, magasin. j'imagine. Je fais toute une cérémonie d'ouverture, de clôture. Ouais, Je demande qu'on se génial. prépare intérieurement.
Voilà, et après, c'est un objet c'est un objet de rituel qui reste avec nous. Ah C'est un oui. peu comme avoir son tambour. C'est Mm. magique. Mm. Cathy, tu as deux écrans. Je ne sais pas comment tu réussis ça, toi, hein. Catherine Oran, elle a deux écrans. Ah bon? Tu vois pas, non? Je vois pas. Je sais pas. Elle doit avoir deux appareils connectés. Je sais pas. C'est bizarre. Ah, Ah, on peut pas avoir deux Catherine Oran, c'est pas possible. ah, j'ai pas vu. Ah oui, Tu peut-être. vois pas? Mm. C'est rigolo. Ah oui, il y en a deux. Connectés deux fois, peut-être. J'ai ouvert le premier, mais il n'avait pas de son, alors je suis passée à l'autre. Ah ouais. D'accord. C'est drôle. Ah, c'est drôle, ouais. Mm, mm. Bien, bah Merci, merci écoutez, beaucoup. Merci pour ce beau moment. Là, c'est tous ensemble. C'est tellement magnifique. C'est tellement une ouais. belle occasion de passer la pleine lune ensemble comme ça. Je suis très reconnaissante. Merci, merci à toi, Merci. Marion-Catherine, et puis Merci, merci à vous Sylvana. tous. Mm. Passez une magnifique nuit, et puis on se retrouve bah, mercredi. Il y a encore une méditation. Donc que je me souvienne bien comment s'appelle ce garçon, que j'aime beaucoup d'ailleurs, mais c'est la première fois qu'il viendra sur Terre d'amour. Mercredi soir, c'est Dorian Vallée. Donc voilà, à Et notre, découvrir. et notre prochaine cérémonie, Et notre prochaine cérémonie, c'est c'est bientôt, hein, c'est la prochaine pleine lune. euh, C'est le 20 février. Voilà. Donc venez nombreux. Et puis bon, bah, de toute façon, je vous ferai passer l'info comme ce matin. faites passer le mot aussi, qu'on soit Oui. de parce que ça vraiment ça fait du bien, ça ancre, ça pose, et puis ça c'est vraiment sur le chemin personnel, c'est essentiel d'avoir des Ah oui, rituels. c'est le rituel de la pleine lune et on y tient. Tiens, ça veut dire que c'est vrai. Ça confirme. En fait, j'ai plein de sauge sous le nez et ça me fait éternuer. Voilà. Ben, bonsoir à tous. Alors, bonne nuit et puis je vous À embrasse. bientôt, je vous aime. Au revoir. Au revoir, bonne Au soirée. Merci revoir. Sylvana. Au revoir. Merci. Merci.